Philocast, de la philo en podcast. Instagram, un monde d'envie et de mensonges. Qu'est-ce que la matrice ? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés. Pour ce podcast, j'ai choisi de continuer notre étude des réseaux sociaux avec Instagram. Ce réseau social fut lancé en 2010 avec 25 000 utilisateurs dès la première journée. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de personnes, soit 1/8 de la population qui utilise cet outil avec 400 millions d'utilisateurs mensuels. La popularité de cet outil devient compréhensible lorsqu'il est question d'étudier son utilité. Instagram vient des mots anglais Instant Camera et de Telegram. Le but pour les utilisateurs est donc de partager des photographies et des vidéos avec son réseau d'amis, leur donnant la possibilité de commenter les clichés, de signifier leur appréciation par des j'aime et de repartager votre publication à d'autres amis. Cela permet à tous de communiquer ses centres d'intérêt, ses voyages, la capture momentanée d'instants de vie et des photos de soi. Or, ce qui est recherché n'est autre que l'approbation grégaire de ses pairs. L'existence de la personne se voit assaisonnée de l'épice bien toxique qu'est la popularité. La course aux j'aime est frénétique. La publication doit faire réagir, être repartagée, et en définitive, l'auteur de celle-ci se sentira par là même aimé. Andy Warhol déclarait en 1968 dans le catalogue d'une exposition au Moderna Museet de Stockholm « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». Cette prophétie n'a jamais été aussi bien réalisée qu'à notre époque, et Instagram en est l'outil principal. Mais ce droit à la célébrité implique le devoir crucial de s'acquitter d'une offrande. Pour être populaire ou célèbre, il est nécessaire d'offrir en sacrifice la vérité. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Les Instagrammeurs et Instagrammeuses voient le monde au travers d'un objectif de photographie. Cependant, il ne s'agit pas de se filmer ou de se prendre en photo seulement. En effet, pour gagner le cœur des autres en publiant des photos de soi, il faut qu'ils puissent nous envisager comme l'objet d'une envie. Des photos tendancieuses, érotiques, voire pornographiques, à celles de paysages, de voyages, de voitures de luxe ou de technologies délirantes, chaque publication a pour but de tenir captif le spectateur. La vie des Instagrammeurs est une vitrine, une publicité de la vie idéale. Il est alors obligatoire de tout présenter sous un jour désirable. L'application permet donc de retoucher profondément l'image, au point que ni l'éclairage ni la personne ne soient vrais. Le vice est poussé à un tel point que certains vont chercher à se présenter et à se mettre en scène de la manière la plus, entre guillemets, naturelle possible, cherchant tant d'authenticité à montrer qu'ils en perdent la vérité. L'objectif d'une caméra est un œil bien plus scrutateur et jugeant que celui de nos véritables amis. Car qui est la personne qui regarde par l'objectif ? C'est celui ou celle qui se filme. Un regard narcissique se pose qui, sans tomber amoureux de son reflet ou de sa vie, en vient à en gommer toutes les imperfections apparentes pour devenir faussement aimable à ses propres yeux et à ceux du monde. Le piège est très efficace, car celui qui refuse cet outil renonce à la possibilité d'être aimé par le monde entier. Nos anciens riraient d'une possibilité d'amour universel. Et pourtant, une absence sur les réseaux sociaux, c'est une inexistence dans notre monde moderne. De plus, il est possible de gagner sa vie par Instagram. Les Instagrammeurs concernés sont alors appelés des influenceurs, car ils vont mettre leur image au service d'une marque ou d'un produit dont ils vont vanter les mérites avec leur fausse vie. Dans un texte antique écrit par le roi hébreu David, on lit dans le psaume 84 au verset 11 « Amour et vérité se rencontrent ». En effet, il n'est pas possible d'être aimé dans la fausseté, car alors ce ne sera pas de l'amour. La vérité est une adéquation entre notre intelligence et le réel. Du point de vue moral, elle est une vertu. Thomas d'Aquin déclarera même « Or,
C'est un type d'ordre spécial que les paroles et les actions soient conformes à la réalité qu'elles expriment, comme le signe à la chose signifiée, et la vertu de vérité a pour fonction de perfectionner l'homme sur ce point. Instagram est un prophète de mensonges, une ultime feuille de vigne sur la vulnérabilité humaine. La personne ne cesse de vouloir se cacher derrière des masques pour ne pas voir la béance de sa personnalité en face de la pseudo-réussite du sexe, de l'argent ou du pouvoir. Être vrai sur Instagram, est-ce donc possible ? Non, car personne n'est une photo ou une vidéo. Personne n'est un discours ou un écrit. L'existence sur un réseau social est en réalité une action. Ce qui existe sur Instagram, c'est notre production et non notre substance, notre personne. Certes, notre action révèle quelque chose de nous et Instagram n'est pas une mauvaise chose pour pouvoir agir. Mais l'identification entre ce que la personne publie et ce qu'elle considère être est trop aisée. Ainsi, les bad buzz mettent en péril l'amour de soi, de même que les buzz gonflent l'ego de manière artificielle. La tradition philosophique commence avec une inscription sur le temple d'Apollon. « Connais-toi toi-même ». Conjugués avec la tradition chrétienne du commandement « Aime ton prochain comme toi-même », ils deviennent les deux remparts aux maux qui frappent notre époque. En effet, la connaissance doit entraîner un amour véritable de soi-même, nous ouvrant à l'amour du prochain. Ceci nous déleste de la compulsion à la fabrique d'une image déformée qui n'aura comme conséquence que de nous tronquer. Ce réseau social qu'est Instagram a en définitive pour ADN la photo instantanée et le télégramme. Or, l'instant est autant ce que le point est à la ligne, un insécable, et le télégramme est un message réduit, ne donnant que l'essentiel du propos sans fioriture. Ne faisons donc pas confiance à cet outil pour nous ouvrir au réel, lui qui préférera l'instant et la réduction à la durée pleine et entière qu'est la vraie vie. Merci pour cette écoute. On se dit à bientôt, c'était Philocast, la philosophie en podcast. Alors, rien de tout ça n'est réel. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort.